l'instant idéal. Jacob à son journal pour lire les nouvelles. J'espère qu'elles seront sensationnelles. Voyage, grand reportage, Scandinave et belles images. Son compte et les petits commérages. Il est d'un très grand intérêt, le petit écho de la forêt. C'est vrai? Très vrai! C'est vrai, vous le verrez. Car il y a toutes les informations à chaque nouvelle édition. On n'a jamais de déception. Ça, vous le découvrirez. C'est vrai. Dans le petit écho de la forêt. Voyons. Quelles sont les dernières nouvelles? Oh, tiens. Mademoiselle de la Cigogne est partie en voyage. Eh bien. Oh Max, si tu savais. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tosca? Je suis essoufflée. Et pourquoi? Parce que j'ai couru comme une folle. Mais pourquoi? Sais-tu ce que j'apprends? Le prix de ta laitue a augmenté? Non, elle est partie. Qui, ta laitue? Non, mademoiselle de la Cigogne. Oh, le fromage m'en tombe du bec. Merci, Max. Que se passe-t-il? Mademoiselle de la Cigogne est partie. Décidément, la nouvelle faisait de l'effet à tout le monde. Cependant, au Pia-Pia Club. Bah, où est-elle partie? Au Maroc, dans Villa AR. Non, elle a dû aller voir sa famille en Alsace. Et vous connaissez la nouvelle? Oui, Cigogne partir. Elle aurait pu nous prévenir. Elle est comme ça. Elle ne se soucie de personne. C'est grosse égoïste. Sans exagérer, elle a un caractère insupportable. On parla aussi du départ de Mademoiselle de la Cigogne chez les frères Castor. Ça va nous reposer un peu, car elle est un peu fatigante. En plus, elle est d'un snob. On croirait qu'il y a qu'elle au monde. On vaut autant qu'elle, pas vrai? Même au Pia-Pia Club, on allongeait la liste des défauts de cette pauvre cigogne. Jamais contente. Fière comme un petit banc. Coléreuse. Gourmande. Avare. Et rusée. Et médisante. Et autoritaire. Et râleuse. L'énumération des défauts de Mademoiselle de la Cigogne continuait aussi chez les frères Castor. Et jalouse. Et vexante. Et contrariante. Moi, je vais vous dire. Une bonne chose. Elle a très bien fait partir. Les jours passèrent et Mademoiselle de la Cigogne ne revenait pas. Elle pourrait quand même donner de ses nouvelles. C'est tout, elle. Elle s'en va sans dire où elle va. Et elle nous laisse dans l'inquiétude. L'inquiétude venant, le ton changea très vite parmi nos amis de la forêt. Avec volet fermé, maison Mademoiselle Cigogne, lourdement triste. Et s'il lui était arrivé un accident? Comment ça? Je ne sais pas, pendant son voyage. Elle s'est peut-être cassée une aile. Ou une patte. Il faut nous avouer une chose. Cette maudite cigogne commence à nous manquer. Et peu à peu, on commença à évoquer les bons souvenirs. J'aimais bien la voir le matin quand elle faisait son jogging. Elle avait beaucoup d'élégance. Il faut dire qu'elle sait se tenir. Et puis elle a beaucoup d'esprit. Et puis, elle aime les roses. Et puis elle a bon cœur. Et puis, elle rend beaucoup service. On peut tout lui demander. Elle râle pour la forme. Parce qu'elle est timide. Et elle cache sa timidité. Sous des grands airs. Mais elle est adorable. Alors moi, je vais vous dire, sans elle, notre forêt n'est plus la même. Elle a une si grande personnalité. C'est bien simple, depuis qu'elle est partie, je me sens tout triste. Je n'ai plus goût à mon ménage. Je ne travaille plus. Moi non plus. Moi, plus jouer accordéon. Et moi, je ne sentais plus. Eh bien, moi, je fais un vœu. Lequel? Je ne mangerai plus de laitue tant que Mademoiselle de la Cigogne ne sera pas revenue. Voilà. Mais oui, cher téléphone, on dit que les absents ont toujours tort. Vous voyez bien qu'il n'en est rien. En tout cas, à bientôt pour une nouvelle édition du Petit Écho de la Forêt.